C'est impossible. Et déjà, c'est 450 € par mois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Rien. Plus de 2200 mètres carrés. L'épargne de sécurité, ça dépend de la situation de tout à chacun. Déjà, il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte. Il y a des gens qui ne peuvent pas en faire d'épargne de sécurité. Il y a des gens qui ne vivent pas en France. Il y a des gens qui survivent. Quand tu es au RSA, en précarité financière, c'est impossible de faire de l'épargne. Ça, de facto, il faut quand même l'entendre et le concevoir. On est sur une chaîne où on parle de beaucoup d'argent, etc. Mais moi, je n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont dans une précarité et une difficulté financière où il est impossible. Tu ne vas pas dire à un mec qui est au RSA, tu mettras 20% de ton salaire, qui n'est pas ton salaire, qui sont des aides. C'est impossible. Et déjà, c'est 450 € par mois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Rien. C'est déjà bien. On est quand même dans un système en France où il y a quand même ce socle social. Passons la parenthèse. Lorsque tu as des moyens, on va dire, basiques de citoyens français avec un salaire médian entre 1008 et 2200 par mois, ce qui est intéressant, c'est d'épargner 30 à 40%. Si c'est une possibilité. Alors, il y a des gens qui vont me dire bah, mais moi, je ne peux pas épargner 30 à 40%. Bah, revois un petit peu ta situation. Est-ce que tu n'as pas un emprunt trop court sur ta résidence principale? Est-ce que tes dépenses courantes ne sont pas trop importantes? Tu vois, il y a toutes ces choses-là à peut-être faire un point, un bilan sur ta situation, mais il faut épargner environ 30 à 40%, puis avoir une épargne de sécurité. Après, tout dépendra de tes ambitions, qu'est-ce que tu comptes faire, comment tu désires la réinvestir, parce que épargner pour épargner, ça n'a pas de sens. Si tu épargnes pour réinvestir et pour développer tes business et tes systèmes, d'accord, là on est vraiment sur un système intelligent financièrement. Et si tu épargnes parce que tu vas te dire qu'un sou est un sou et dans 40 ans tu auras réussi à épargner Au cas où. Au cas où. Ouais, ou à la rigueur, tu penses que c'est l'épargnant qui va s'enrichir, là tu t'es trompé. C'est l'investisseur qui va s'enrichir. L'épargnant, il va s'appauvrir. C'est factuel. Tu places ton argent en banque, il est perdu. Tu places ton argent sous le matelas, il est perdu aussi. Donc il va falloir le multiplier, ton argent, le faire travailler. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.